voilà, la pensée, elle est de Charles Finet, à moins que je me trompe, mais c'est ça. Elle est de Charles Finet qui nous dit ce matin, un individu qui se répand vraiment, non seulement voit les péchés comme étant détestables, vils et dignes d'horreur, mais il aborde réellement et les hait dans son cœur, voilà. Et les hait dans son cœur, voilà, c'est ça la pensée de ce matin. Moi, je dirais c'est une réflexion matinale. Que je vais et puis c'est très bien. Pour info, commencer la semaine, il faut réfléchir. Une réflexion matinale. Sinon, la semaine sera... Voilà. On dit un individu qui se répand vraiment. Voilà. Il nous dit un individu qui se répand vraiment. Non seulement voit les péchés comme étant détestables. Ça, c'est un premier point. Et puis, il dit vil et digne d'horreur. Mais il aborde réellement et les hait dans son cœur. Voilà. Waouh. Waouh. Charles Finet nous amène donc cette réflexion, papa Patty. Je crois qu'à la fin, on finira par se convenir, ça c'est vrai. Mais en attendant, on va comprendre cette pensée. Qu'est-ce qu'il veut réellement dire? Parce qu'il parle d'un individu qui se répand vraiment. Est-ce qu'on va dire qu'il y a des gens qui ne se répandent pas vraiment? Parce que déjà, quand il dit vraiment, ça attire notre attention parce qu'il insiste dessus. Qui se répand vraiment. Et donc, on commence par là pour cette pensée. Oui, c'est ça, parce qu'il y a ceux-là qui se répandent peut-être de la bouche, mais ils ne se répandent pas réellement, ils ne se répandent pas vraiment. C'est pourquoi il insiste sur vraiment, parce que la différence c'est que ce qu'il dit, donc, il va avoir le péché en horaire. Donc, parce qu'il y a des gens qui, quand bien même il est en train de demander pardon, mais il est en train de dire, le samedi prochain, je vais encore rentrer au fond de son cœur. Donc, une repentance superficielle. Donc, il n'a pas pris la décision de pouvoir abandonner. Il ne déteste pas, mais il dit que, donc, il considère le péché comme détestable. Mais il y a ceux-là, moi j'ai vécu ça, certaines personnes, vous sentez que il est en train de se repentir seulement de la bouche, mais au fond de son cœur, il dit que si j'ai encore l'occasion, je vais récidiver, je vais tout ça. Donc c'est un peu ça. Surtout, j'ai vécu ça par rapport à plusieurs personnes qui étaient liées dans les péchés sexuels, la fornication. Vous sentez que la personne est en train de se repentir, mais avec des demi-vérités. Donc c'est un peu ça, c'est la différence. Parce qu'il y a ceux-là, en tout cas, si la repentance est vraie, vous allez sentir que la personne, il déteste même le péché là. Il cite vraiment nommément la personne avec qui ils sont tombés, et donc il donne tous les détails possibles. Parce qu'il ne veut même donc, pas il ne veut même plus rentrer encore dans la chose, tout ça. C'est un peu ça la différence. Il faut qu'on arrive, Maman Bijou, à un point où on déteste ces péchés. J'étais en train de me poser la question, mais comment savoir qu'on a détesté ces péchés? Il faut peut-être y aller pour savoir qu'on est mort face à cela, ou c'est de loin simplement qu'on le sait. Non, parce que ça arrive, non, Papa Patty, ça arrive parce que comment sauras-tu que tu ne prends plus l'alcool parce que tu ne le vois plus? Tu ne le vois plus, ou peut-être dans ton entourage, il n'y a personne qui en parle. Tu le détestes, ok, mais qu'est-ce qui veut dire que tu ne le toucheras plus? Parce que peut-être que tu n'as pas d'occasion. C'est pourquoi tu le détestes. Parce qu'il y a des gens comme ça, il n'a pas l'opportunité de faire son péché. Et finalement, il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Comment savoir qu'on arrive vraiment, qu'on est arrivé à détester ce péché-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on sera en face de la chose, mais vous n'arrivez plus à pouvoir agir donc comme vous agissez. Donc il faut revenir vers ce péché-là. Non, pas revenir nécessairement. Non, pour savoir qu'on est détesté. Non, je veux prendre l'exemple de quelqu'un qui peut-être, je ne sais pas moi, qui fréquentait le bel de la rue. Il faut repasser par là. Parce que vous ne repassez plus par là, vous le détestez, mais vous ne sortez, quand vous rentrez à la maison, c'est déjà 19h. Vous n'êtes pas encore passé là à 23h pour savoir ce que ça fait. Est-ce qu'il faut repasser par là à 23h pour voir maintenant qu'aujourd'hui, je peux m'en passer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pas nécessairement, parce que le péché vient avec une certaine force. Ce n'est pas seulement que vous puissiez passer par là, même de loin. Moi, j'ai vu des gens qui étaient un peu esclave de la cigarette, tout ça, à 0 heure, tout ça, il sort, il cherche, parce qu'il n'y a pas de boutique à cette époque-là. Tout le monde a fermé, mais il est en train de déambuler, chercher où il peut prendre ça. Donc le péché a une force. Ce n'est pas nécessairement que vous soyez à l'endroit où la chose se fait, mais vous pouvez être même au loin.
si la chose-là est en vous, la force du péché-là, vous allez sentir la personne payer les transports, quitter d'une commune lointaine pour aller là où il commettait les péchés, tout ça. Donc, ça commence d'abord par le cœur, cette décision-là de pouvoir aller abandonner. Ça commence d'abord du fond de notre cœur. Et j'abandonne tout ça. Comme avec les histoires de Matthieu que nous avons vues dans la prédication, tout ça. Il n'a pas dit que bon, je vais encore rentrer à la régie, tout ça. Ça va faire. Si ça ne fait rien, donc je ne suis plus dedans. Non, il a seulement pris, même Zaché aussi, il a pris seulement la décision, sans pour autant rentrer là-bas. Il dit que je vais restituer ce que j'avais pris, tout ça. Donc c'est un peu ça. Maman Bijou, on vient à vous avec cette grande pensée de finir. En tout cas, j'ai encore plein de questions, mais je me dis, bon, je voudrais bien vous écouter quelle est la démarche pour arriver finalement à détester réellement. Parce que j'étais en train de... mais il aborde voilà, réellement et les haies dans son cœur. En fait, j'étais en train même de chercher la signification d'aborer. Là, ce n'est pas un péché. Voilà, j'ai même découvert qu'aborer signifie simplement aussi détester. Avoir un horreur. J'ai même, et on a donné d'autres significations, d'autres synonymes, maudire. Donc j'ai maudit, quand j'ai maudit quelque chose, donc je ne veux plus avoir à cette chose-là. Et j'ai aimé ce que les pasteurs... Comme c'est papa qui s'est retrouvé carrément à la morgue. Et il a maudit ses péchés-là. Exactement. Il a maudit ses péchés, mais les pasteurs a dit, en fait, quand c'est mon cœur, c'est dans mon cœur que je prends la décision de ne plus avoir à faire à cette chose-là. Je pense que la plupart d'entre nous ici, il y a des choses qu'on a nous-mêmes refusées. Et aujourd'hui, même quand on se retrouve en face de ces choses-là, ça ne fait rien, en fait. Ça ne me fait rien. En fait, je passe. Je peux parler l'exemple de la musique. Je passe. Ça ne produit plus aucun effet à moi. Parce que je me rappelle, il faut être ici. Je me rappelle à l'université, en tout cas, j'ai passé mon temps dans ça, j'ai chanté. Mais c'est moi-même. Je peux même me dire... Exactement. Aujourd'hui, quand bien même je peux entendre ce genre de choses, je trouve un peu une certaine répugnance, tout ça, oui. Voilà, en fait... Alors, à l'époque, là, on s'est chamaillé, on s'est géré par rapport à ces choses. Et souvent, je me rappelle, comme vous le dites, en fait, moi, quand j'ai décidé d'arrêter avec la musique, ce n'est pas parce que j'étais devenue chrétienne. Un jour, un jour, j'étais là chez moi, je me suis dit, c'est comme si le Saint-Esprit m'interpellait. J'ai suivi les chants, il m'a dit, la leçon morale de ces chants, c'est quoi? Et puis, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, moi, avec cette histoire, c'est fini. Et puis après, on vient à l'église. Et puis tu sens vraiment que c'est un dégoût. Et jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle, on était avec vous les samedis, on s'est demandé, mais les gens qui sont en train de danser, ils dansent quoi? Je vous ai même posé vraiment, il y a un fondement, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez dit, moi-même, je ne comprends rien. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a donné, nous-mêmes, le Seigneur nous a donné un dégoût pour ces choses. Et je me rappelle, il y a une femme, la femme de mon oncle, qui me rappelait toujours, avant je ne comprenais vraiment pas l'essence de ces mots, ne rentre pas à tes vomissures. Ne retourne pas vers les vomissures. Comment tu peux aller rentrer manger ce que tu as vomi? Est-ce que vous faites vraiment la scène, l'image de ce qu'on a vomi? Des fois, on se dit ça sent mauvais. C'est dégoûtant. Par moments, c'est nous-mêmes qui venons de vomir, mais on ne veut pas regarder ce qu'on a vomi. On a horreur de voir ça. On ne veut même pas nettoyer notre propre vomi. Maintenant, vous imaginez, retourner à ça. C'est impossible. C'est impossible. Pourquoi? Parce que je dirais, le Seigneur a renouvelé votre intelligence. Il vous a donné une autre façon de faire et de voir. Mais je pense que, comme le pasteur l'a dit, d'abord c'est ici. C'est une question qui doit commencer ici. C'est pas les pasteurs, c'est pas le fait de confesser seulement. De la bouche, non, dans les cœurs, au fait. C'est dans les cœurs qu'on a, quand on déteste dans les cœurs, on met directement de côté. Waouh, très très belle pensée, Papa Paty. Il y a quelqu'un qui nous regarde ce matin qui dit, mais comment vous faites? Parce que moi, j'ai déjà même dit à mon pasteur que moi, je ne ferai pas ceci, mais je rentre toujours. En fait, il a déjà, tout le monde sait, parce qu'il n'a pas honte de le dire, de confesser son péché, mais il se retrouve, il n'arrive pas à détester. Il n'arrive pas à détester, non pas parce qu'il s'expose à ce péché, mais il a même l'impression que le péché lui-même vient vers lui. Parce que comme vous l'avez dit, on n'a pas toujours besoin de passer par là. Il a déjà confessé de sa bouche, mais il se retrouve toujours en train de ne pas arriver à détester ce péché. Est-ce qu'il y a une astuce pour quelqu'un qui nous regarde ce matin? Est-ce qu'il y a une démarche à suivre pour arriver à finalement détester?
Je pense qu'il doit se recommander à la grâce de Dieu, recommander à la grâce de Dieu, et Dieu va faire la suite. Il faut peut-être, bon, nous avons comme impression que lorsqu'on parle de la repentance, ça se limite par ce que nous faisons. Il y a des choses, il y a la décision. Donc, comme nous disions une fois, dans cet élément-là, il y a l'élément volitif, la volonté doit intervenir. Il y a aussi donc une image, tu dois changer l'image par rapport à ce que tu considérais comme intérêt, comme péché. Tu dois considérer ça, le péché, de la manière dont Dieu considère le péché. Donc, il y a la volonté, il y a des choses à faire. Il y a aussi un problème d'enseignement qui fait défaut dans la vie de plusieurs qui sont encore dans ces choses-là. Donc, si c'est vraiment sincère, il fournit des efforts, mais il n'arrive pas, il doit prier sincèrement, demander à Jésus de venir l'aider. Peut-être il est en train de dire ça seulement comme ça, mais en lui, il ne fournit pas l'effort, il n'a pas vraiment cette envie-là de pouvoir abandonner. Mais s'il est vraiment décisif, il demande à Dieu de l'aider, Dieu va lui venir en aide. Wow. Est-ce qu'il faut aussi se séparer par moment? Peut-être c'est un péché que tu côtoies au quotidien. Ça peut être, vous êtes caissière par exemple, parce que est-ce que quelqu'un doit démissionner carrément de son travail parce que finalement vous êtes là tout le jour et ce sont des factures qui viennent et c'est comme ça tout le jour. Moi, pardon, je pense que j'ai beaucoup peur. C'est quelque chose que nous avons abordé hier quand nous étions en train de parler de la sanctification dans les enseignements des membres et des candidats au baptême. Et dans ces enseignements-là, on dit que pour vivre dans la sanctification, il faut une vie de consécration. Vous vous consacrez à Dieu. Et des fois, ça demande assez que vous puissiez faire le toilettage dans votre environnement. Peut-être vous tombez parce que vous êtes mal entouré. Et peut-être dans vos divertissements, peut-être vous tombez parce que les histoires, les programmes que vous suivez vous exposent au péché. Et quelqu'un avait posé la question, mais si je dis que la réponse peut être dure, mais c'est ça la réalité. Moi, j'ai connu des gens qui ont démissionné de leur poste. Je ne raconte pas, mais c'est un jeune qui est venu me voir parce que son chef qui les poussait à faire des fausses factures, tout ça, ou bien des fausses comptabilités, c'était malheureusement aussi quelqu'un qui était dans les choses de l'église. Pas notre église, mais il était aussi entre guillemets serviteur. Mais il poussait ce frère-là qui n'était qu'un frère simple, ouvrier dans un département, dans des histoires. Le frère a fini par démissionner. Bon, ça n'a pas été facile, mais gloire à Dieu, Dieu l'a restauré et lui a donné un autre travail. Des fois, il faut payer les prix. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement une vie où nous devons nous attendre à recevoir des choses de Dieu. J'ai aimé une pensée lorsque nous parlions la fois passée dans les études bibliques, quand on parle de la mort de Jacques et de l'autre côté, Pierre a été libéré, le message que le pasteur Bond avait prêché là, tout ça. Et il y a beaucoup qui se posent des questions, mais comment est-ce que tout ça? J'ai aimé la pensée d'un auteur qui a dit que la foi, ce n'est pas seulement le fait de comptabiliser les bienfaits que Dieu fait dans nos vies ou des exploits que Dieu accomplit dans nos vies. Mais la foi, c'est obéir à Dieu et s'attendre à lui, comprendre que tout ce qu'il permet dans notre vie, c'est pour sa gloire. Amen. Vous comprenez? Parce que souvent, nous prenons la foi comme si c'est seulement attendre des choses, Dieu fait des choses, Dieu bénit, Dieu donne des voyages, tout ça. Mais la foi aussi, c'est comme ça. Dans Hébreu, quand nous lisons dans Hébreu 11, 34, je pense, 32 à 34, on voit que par la foi, les autres ont échappé au tranchant de l'épée. Mais quand vous allez au verset 37, vous allez voir que les autres, par cette même foi-là, les autres ont été sciés, ils sont morts par l'épée. Les uns ont échappé au tranchant de l'épée par la même foi, les autres ont été tués par l'épée. Donc, c'est ça l'essentiel, c'est de pouvoir avoir confiance en Dieu. Ce n'est pas seulement les exploits que Dieu accomplit. Amen. Waouh. Waouh, maman Bijou. En fait, j'étais sur la même pensée que les pasteurs pour nous dire c'est important de faire les toilettages. Il y a même ceux qui se posent la question, mais vous voulez quoi? Que je me débarrasse de ma famille? Vous voulez que je me débarrasse de ma femme? Vous voulez que je... Au fait, de tous mes amis, faire les toilettages est égal aussi, comme le pasteur a dit. Au fait, surveiller aussi, je vais dire, c'est surveiller aussi soi-même, s'il faut que je le dise ainsi. C'est vrai, entre amis, on avait l'habitude de se dire certaines choses, mais par moment, quand je vois cet ami-là, c'est vrai que je ne veux pas, s'il arrive je ne peux pas me séparer d'elle, comme je parlais de la famille, de sa femme.
Mais il y a des discussions qui peuvent commencer. Je sais que cette discussion va m'amener à pécher. Je m'étais carrément. Ou bien j'ai dit à la personne, passons à autre chose. Il arrive des fois que quelqu'un commence une discussion, vous sortez autre chose. Et finalement, vous coupez court à la discussion là. Ça vous permet d'aller et de passer à autre chose jusqu'à ce que la personne va comprendre que, ah, pourquoi Maman Charlène, quand on vient et à chaque fois on veut parler des pasteurs, elle trouve toujours autre chose. Donc, elle comprendra que Maman Charlène, en tout cas, ne veut plus parler du pasteur. Alors, la personne va arrêter. Donc, c'est à vous-même aussi de vous donner une discipline. Des choses que vous ne devez pas faire, en fait. Des choses que vous-même, vous avez dit, ça, je ne vais pas faire, ça, je ne vais plus toucher. On était au marathon, Maman Charlène, on nous a posé la question, vive ta parole éternelle, c'était une façon de nous provoquer, mais en même temps, c'était un message qu'on était en train de nous lancer. Est-ce que nous, on devait nous laisser emporter par ces choses? On sait nous-mêmes ce que nous valons, la relation que nous avons avec les Seigneurs et les choses que nous avons proscrites, les choses que nous avons dit, ça, nous ne les ferons pas. Et on ne les fait pas. Waouh! Belle pensée de finir, en tout cas. Très, très belle pensée. On l'a développé suffisamment. On va passer à autre chose. La démarche séparée. Séparez-vous. Il y a de prix à payer. Papa Patty l'a dit ce matin. Vous pouvez même arrêter avec votre travail. Mais si vous n'arrivez pas à vous séparer de votre famille, imposez-vous de limites. Et au-delà de tout ça, demandez la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour ça. Vous luttez avec ces péchés 2 années durant. Et ce matin, voilà une opportunité pour vous de demander la force au Saint-Esprit et que Dieu vous fasse grâce afin que vous arriviez à détester ou à haïr carrément ces péchés dans votre cœur. C'est